En Iran, les jours de scrutin, si l'on veut éviter de souffrir de la chaleur dans la file d'attente, mieux vaut se rendre au bureau de vote le plus tôt possible. C'est aussi le conseil qu'a donné Ali Khamenei auprès de 60 millions d'Iraniens en âge de voter. Lui-même a glissé son bulletin dès la première heure. Mais les bienfaits de la fraîcheur matinale et les bons conseils du guide suprême suffiront-ils? Je n'ai pas d'argent. Ici, toutes les familles sont maintenant confrontées à un problème économique. Comment peut-on voter pour ces gens qui nous ont fait ça? Ce n'est pas correct. J'ai plus de 60 ans et dans ma jeunesse, je me suis révolté contre le Shah d'Iran. J'ai participé à une révolution afin de choisir pour moi-même, pas pour que les autres puissent choisir à ma place. J'aime mon pays, mais je n'accepte pas ces candidats. Entre désillusion politique et colère sociale, le boycott est devenu l'enjeu majeur de cette élection présidentielle. D'après les rares sondages disponibles, l'abstention pourrait atteindre un niveau inédit et dépasser le record de 57% enregistré aux législatives de 2020. Le sentiment d'une élection jouée d'avance et l'absence de candidats capables de rivaliser avec le favori, le conservateur Ebrahim Raïssi, ont achevé de convaincre les indécis. Ne pas voter est une forme de protestation. Au début, ils étaient 7 candidats, 2 se sont retirés à la faveur de Raïssi et maintenant ils sont 4 candidats et j'en apprécie aucun. S'il y avait un candidat que j'appréciais, j'irais voter. Chef de l'autorité judiciaire âgé de 60 ans, Ebrahim Raïssi est opposé à un député peu connu, un ex-commandant en chef des gardiens de la Révolution et à un technocrate, ex-président de la Banque centrale. En 2017, face à Hassan Rouhani, le conservateur avait obtenu 38% des voix.